clients qui ont chacun des cas d'usage qui leur sont propres. Mais pour être compétitif, pour pouvoir le déployer de manière sérieuse et pouvoir l'exploiter dans le temps, il faut quand même qu'on ait des process, des outils, ce qui nous permette de ne pas avoir 10 personnes à chaque fois qu'on a besoin d'installer une antenne 5G, mais peut-être demain un simple technicien d'installation qui fasse que les coûts de déploiement restent compétitifs. Le premier sujet aujourd'hui qui fait très mal sur ces environnements 5G, c'est le prix. Donc le vrai sujet, c'est le modèle d'affaires. On a des antennes, des radios qui ont une durée de vie qui est un cycle télécom, qui n'est pas un cycle IT. Donc c'est une durée de vie, on va dire, de 7 ans jusqu'à 10, 12, 15 ans. Nous aussi, on a des vieux équipements, on est très contents, ils sont très rentables. Et à l'inverse, on a tout ce sujet software defined, tout ce logiciel qu'on appelle le cœur vulgairement, mais qui est un fratras de millefeuilles de fonctionnalités, qui lui est 100% de l'IT, quoi. Donc cette 5G privée aujourd'hui, c'est un assemblage de deux mondes totalement hétérogènes, qui ne se parlaient pas historiquement et qui ne se sont jamais, pour l'occasion, trop mélangés. La 5G, c'est 80% de l'IT, 20% des télécoms. IT, tu peux nous dire ce que tu entends par IT, Kevin? Informatique, d'information au sens large. Oui. Alors que la 4G, c'était l'inverse. La 4G, c'était 80% du télécom et 20% de l'IT. Donc, intéressant, on est en train d'avoir une double mutation. La première mutation, c'est que quand j'ai commencé le 11 septembre 2001, je vendais du cloud à des DSI, ils comprenaient à peu près ce que je voulais leur dire. Ils n'étaient pas d'accord avec moi, ils pensaient que le cloud, ça ne servait pas et que ce n'était pas encore le bon moment, etc. Mais à minima, ils comprenaient. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on doit convaincre des gens qui ne comprennent pas ce qu'on dit. Et donc, Canal+, avec un décodeur, on comprend, mais alors Canal+, avec 2 décodeurs, même pour le pirater, ça devient compliqué. Donc, le point qu'on a aujourd'hui, c'est une pédagogie qui passe par les cas d'usage. Voilà, concrètement, vous avez un magasin, qu'est-ce qui vous intéresse? La relevée des températures des frigos, le nombre de personnes qui rentrent dans le magasin. Est-ce que je vous mets un peu d'intelligence artificielle sur votre système de vidéoprotection? Est-ce que finalement, ce système qui vous a été vendu pour la vidéoprotection, n'est-il pas finalement demain un support à de la valeur ajoutée tirée de la data? Et donc la 5G, ça ne se vend pas. Voilà. La 5G, ça se vend pas. Kevin, j'aime bien, c'est le mot choc, je trouve ça extrêmement intéressant. La 5G, ça ne se vend pas, qu'est-ce qui se vend? Tu vas nous le dire. Les usages qui vont autour, le conseil, l'accompagnement, le déploiement, tout ce pourquoi la métropole de Toulouse l'a acheté probablement. Le point, c'est comment on est capable de transformer ça en produit. Et c'est une vraie complexité parce que les antennes, on les vendra plutôt à celui qui a acheté le bâtiment, quoi. C'est un temps d'investissement d'immobilier, les antennes. C'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est collé sur le mur. Le cœur, si vous voulez pas beaucoup de fonctionnalités, vous achetez Firecell. Et puis si vous voulez un peu plus de fonctionnalités, vous achetez Nokia, Ericsson, demain Halleux, etc. En fonction de vos besoins, mais globalement, vous êtes peut-être capable de déprovisionner, de reprovisionner. J'étais hier avec un ancien de chez Cisco pour lui dire, tu sais, quand on achetait un matos Cisco chez toi il y a 20 ans, on achetait d'abord le logiciel de base, et puis quand on avait un peu plus d'argent ou qu'on avait fini le marketing, on achetait le logiciel avancé. Bon, ben aujourd'hui, ce logiciel, il est peut-être acheté chez 2 constructeurs différents. Donc ça requiert de la flexibilité, parce qu'il faut être capable de se corréler aux usages, de se corréler au momentum. Et ça requiert de l'industrialisation, parce qu'on ne peut pas faire des devis à 1 million d'euros de partout, tout le temps.